Alors, on va pas avoir un cours sur Harmonie et Rotary.org, rassurez-vous. Je ne suis pas du tout spécialiste là-dedans, je suis le psycho de mon club et utilisateur pour aller chercher de l'information, suivre des formations et avoir de la documentation. Mais on va parcourir simplement euh, les différents Harmonie et Rotary.org Brand Center, Learning Center. Simplement, tantôt, Daniel a dit qui est sur Rotary.org, il y a des bras qui se sont levés, à mon avis, une bonne moitié, c'est déjà bien. Mais donc ça veut dire que quand on arrivera au PETS au mois de mars, tout le monde va lever sa main, donc ça sera encore mieux. Et sur Harmonie, là on ne l'a pas demandé tantôt, sur Harmonie, tout le monde y va? Oui? Bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Pas mal. Alors, je vais commencer par vous montrer le Harmonie, donc district. Ah ben je l'ai en mémoire. Peut-être que vous n'avez pas encore vu que le nouveau district 2150 a déjà son site Harmonie. Tout n'est pas évidemment encore complété puisqu'il ne démarre qu'au mois de juillet. Mais il y a déjà des informations qui ont été apportées pour votre facilité. Vous voyez en première page que vous avez deux cartes. La première carte qui reprend, donc ici euh, la carte qu'on a vue tantôt, donc avec les 4 districts, et puis la carte qui est très bien faite avec tous les triangles qui représentent des clubs. Donc, vous voyez que ça permet aussi de se rendre compte qu'il y a encore du territoire où il n'y a pas de club, et donc il y a moyen d'en créer. En dessous, vous avez par groupe donc les nouveaux numéros et lettres des groupes. Vous avez aussi tous les clubs. Vous voyez ici. Puis il y a une explication sur le district. À droite, vous voyez que vous avez déjà tout l'agenda des clubs qui se trouve dans le 21 septembre et dans le 16-20 qui sont repris là. Et vous avez encore dans l'organisation ici les clubs. Et dans les clubs, si vous faites ça, vous avez 21-50 et vous avez de nouveau toute la liste des clubs. Donc ça vous permet d'avoir 3 moyens qui vous permettent d'aller dans un club, que ce soit le vôtre ou un autre. Si c'est le vôtre, ben, il suffit de cliquer sur Mon club ici. Si vous cliquez sur un triangle, ben, vous voyez, Colfontaine-Borinage, évidemment on ne voit pas l'écran jusqu'en... Ah oui, il est plus grand que... Ok. Si je clique maintenant sur, par exemple, Mon club, qui se trouve vraiment juste à la frontière, vous avez donc l'harmonie du club. Donc, vous savez tous ça, j'espère bien que vous avez déjà tous été au moins dans le club. Là, vous avez évidemment l'accueil. Vous savez voir pour n'importe quel club les réunions, donc quel jour elles se passent et quelle manière. Mais c'est bizarre que c'est l'écran qui fait ça. Oui, mais donc je ne sais pas le montrer. Ah si, peut-être en allant comme ça. Mais je ne sais pas je ne sais pas des... Là, c'est l'adresse du club. Tiens. Ah voilà, ça y est. Voilà, voilà. Donc vous voyez les jours et heures et le type de réunion qu'il y a. Vous avez évidemment, j'espère que tout le monde, qu'il n'y en a pas là-dedans, qui découvre pour une première fois. Si on va dans... Alors, agenda ben, en détail. Non, j'essaye d'avoir... Je ne sais pas comment ça se fait qu'on ne sait pas tout avoir, mais... Site inaccessible. Ah. Voilà, vous avez tous les membres ici et la possibilité de les contacter. Vous avez dans les documents, évidemment, le comité.
Voilà. Vous avez les commissions. Avec chaque fois les membres de ces commissions. Et dans les documents, par exemple, dans notre club, on a les PV des comités. Donc, vous voyez ici, PV des comités 19-20 et par exemple le comité du 15 octobre où on sait ouvrir donc le document. Mais je crois que j'ai... Ah oui, voilà, ça y est. Mais je ne sais pas. Enfin, j'essaye de montrer deux, trois choses, voilà. Et donc là, ça c'est réservé, donc ça c'est SICO qui met accès au club. Donc quelqu'un de l'extérieur du club ne sait pas aller voir les PV de comité, mais tous les membres du club peuvent y aller. Ça, on sait évidemment tout définir. Vous voyez que comme ça, personne ne peut dire dans le club qu'il n'est pas au courant de ce qu'on a pris comme décision dans le comité. Ce qui est intéressant pour développer le but, vous savez, c'est qu'un maximum de membres utilisent Harmony. Or, malheureusement, il y en a très peu. Moi, je pense que la meilleure façon de les faire aller dans Harmony, c'est de faire les inscriptions pour les repas via Harmony. C'est très facile à faire. Dans les clubs comme le mien, on fait un doodle, l'autre, ce sont des mails, l'autre, bon, 36 manières existent. Comme tu l'as dit, chacun fait sa popote comme il veut. Il y a RIA aussi, il y en a qui passent par RIA. Mais je pense que... Oui, vas-y. Un commentaire concernant tous les membres du club, ceux que je connais, disent que s'inscrire à des réunions est vraiment horrible. Ah bon? On avait avant uploadé et en 5 minutes... C'est pas vrai. Regarde. Bien, on n'a pas la bonne Ah ben, fonction, mais tout le monde regardez ici notre prochaine réunion avec repas. Voilà, on a une réunion le 20 novembre avec un repas et l'intronisation d'un membre. Je clique dessus, c'est celle-ci, oui. Oui, je vois bien, mais le problème, moi, on avait par exemple UpToDate auparavant, on voyait immédiatement les 20 réunions suivantes et on voyait chaque fois, j'assiste pas, j'ai pas encore répondu. Tandis qu'ici, on est obligé de chaque fois revenir, recliquer, et puis on ne parvient pas d'avoir une vue d'ensemble de ces 8, comme on a tout sur son agenda, les 8 réunions suivantes. Et je crois que beaucoup de membres voudraient avoir cette option-là, d'aller sur chaque réunion, revenir, revenir. Quand on s'inscrit, on met « je participe hein, », on valide la réponse et le protocole reçoit l'inscription et après on sait même en faire des mails pour rappeler. Excuse-moi, je te coupe. J'étais à une réunion hier concernant l'évolution de Harmony et effectivement, les Suisses viennent le 20 de ce mois. Cela est prévu, mais il y a 198 points à améliorer en dehors les 18 mois. Oui, mais attends. Il y a une priorisation qui va se faire, d'où la réunion du 20. Et dès que ça s'est fait, début de l'année prochaine, il faut commencer avec les priorités. Et ça, c'est une des priorités, effectivement. Donc, merci pour la question, c'est un problème. Ça vit, l'informatique vit, ceux qui s'y connaissent, et on progresse. Mais merci pour l'intervention, mais la réponse est déjà là. D'hier, c'est tout récent. C'est vrai que si on pouvait avoir quelque chose qui satisfasse un maximum de clubs, là, ça oblige les gens chaque fois à aller dans Harmony, et du coup, ils iront voir autre chose aussi, quoi. Hein. Parce que à partir du moment où on le fait pour une action, ben on sait aller voir les PV de comité et tout. Alors, vous savez que quand vous êtes dans l'harmonie de votre club, vous savez également aller directement dans le district. Et là, vous avez accès, évidemment, comme on a vu dans le 2150, à tout l'agenda, à toutes les activités, à des documents, des dossiers des différentes commissions du district qui sont accessibles ici et qui permettent donc de se renseigner, d'avoir déjà une information, les comités par exemple, savoir à qui s'adresser pour diverses questions, les présidents de commission, tout ça est repris dedans. Je l'ai fait pour le 16-20, vous savez que ça existe également pour le 21-70. Ce qu'on va voir encore, c'est rotary.org, parce que là, vous devrez absolument y aller quand vous ferez vos objectifs.
Et je crois qu'on a peut-être un accès, mais on n'y va pas si souvent que ça. Alors, pour Rotary.org, il y a deux endroits qui sont intéressants pour des présidents élus. Il faut premièrement évidemment vous savez aller avec le même code d'accès sur Rotary.org et sur Harmonie. Hein. Ça, c'est déjà une chose qui est facile. Voilà, je suis dessus. Deux choses à voir. Évidemment, il y a un tas d'informations là-dedans, un tas d'aide à l'information. Hein? Plein d'informations. Je voulais vous montrer deux choses. C'est notamment le Brand Center. Le Brand Center, il est important, notamment dans l'évolution de l'image des clubs. Que tout le monde utilise un maximum les bons logos, les bons sigles, tout ça. C'est là-dedans que ça se trouve. Vous pouvez créer un tas de documents. Il y a notamment un petit dépliant hein, qui est un A4 qu'on plie en 3, dans lequel vous savez mettre de l'information sur le Rotary, mettre la liste des membres, l'adapter à votre club et le distribuer quand vous faites des activités. Notamment les logos et les guides pratiques qui permettent de... Je regarde où ils sont repris ici, parler du Rotary. Oh. Voilà. Vous avez la charte graphique et là, elle vous donne donc vous pouvez télécharger ce document. Et ça vous permet d'avoir sur une page quels sont les bons logos, comment les utiliser, comment les définir. Bon, évidemment, il y a aussi comment de travailler en Arial aussi. Là, bon, ça chacun, comme on l'a dit, fait encore ce qu'il veut. Et vous voyez les couleurs à utiliser quand vous faites des affiches, quand vous faites des flyers pour des activités. Vous trouvez tout ça. Donc, voilà. Alors, dernière chose que je voulais vous montrer. Vous voyez qu'ici, dans le menu, il y a « Je me forme hein, ». Et quand vous êtes sur cette page-là, vous voyez ici « Je me forme sur un rôle », nouveaux membres, formateur, président, trésorier, secrétaire. Vous avez accès aux informations, mais surtout, donc il y a aussi des sujets de formation, mais aussi le centre de formation et le catalogue des cours. Quand vous allez là-dessus, vous vous inscrivez pour la première fois, et puis vous pouvez vous inscrire à des formations. Alors, ce sont des formations que vous faites à votre rythme. Elles durent quelquefois, la première fois ça peut faire peur parce qu'on dit telle formation, 3h45. Mais bon, 3h45 si vraiment vous voulez le savoir par cœur. Mais vous suivez ça quand vous voulez. Vous faites une demi-heure, puis vous laissez tomber, vous pouvez reprendre où vous étiez. Et quand vous aurez fini la formation, vous recevrez même un diplôme disant que vous avez suivi la formation. Donc vous pourrez garnir votre bureau si vous voulez montrer que vous connaissez bien le Rotary. Et donc ça c'est important parce que j'expliquerai tantôt la suite après cette journée-ci de la formation des présidents, parce que vous serez formés jusqu'au mois de juin, puisque vous partez en mission au mois de juillet. Et je voulais dire que dans les prochains mois, vous recevrez chaque mois un module qui prend maximum un recto verso, qui remplace la grosse brique qu'on recevait avant au prépète, mais que peu de gens lisaient parce que quand on reçoit des bouquins ainsi, en général, on les met dans sa bibliothèque. Et là-dedans, il y a des liens. Donc ça veut dire que vous lisez ce recto verso, mais si vous voulez approfondir une des matières, il y a des liens qui sont dedans, qui permettent d'aller directement sur Rotary.org et d'aller dans le Learning Center. Bon, nous sommes en avance, mais on va tout doucement arrêter cette session.